Une photo pour commencer. Oui, une photo, regardez, une photo de Jacques Dutronc, mais pas tout seul, avec une religieuse. Et alors, ça n'est pas n'importe quelle religieuse, c'est la mère supérieure du couvent de Montaï, village de l'Aveyron, mais encore. Alors moi, je vous laisse apprécier le contraste entre le diablotin noctambule et la religieuse à la robe immaculée. Vous savez qui est cette dame? Eh ben non. C'est la tante de Jacques Dutronc. Alors vous allez me dire, cette photo, pourquoi et comment a-t-elle été réalisée? Eh bien, tout a germé dans le cortex de ce monsieur, Jean-Marie Perrier, fils d'un immense comédien, François Perrier, un peu d'Henri Salvador aussi, biologiquement, photographe des stars, dans les années 60, 70, 80, tous les grands de ce monde sont passés devant son objectif. Et alors, bon, il était proche des Stones, des Beatles, de Brigitte Bardot, de Dali, de Françoise Hardy, vous voyez toutes les photos. Il connaissait toute la famille Yéyé, Johnny, etc. Et il accorde une interview au magazine L'Art dans l'air, où l'on apprend qu'il s'est installé depuis 20 ans dans le nord de l'Aveyron, dans un village médiéval. Et il dit depuis 20 ans, je ne supporte plus l'esprit parisien, ce mélange de supériorité, de mépris, de ce qui se passe dans les régions. Tous ces gens qui se pensent toujours au centre du monde, voire qui pensent être le centre du monde. Et c'est pour ça qu'il s'est installé donc dans un lieu éloigné des lignes de TGV. Parce qu'il dit que quand le TGV arrive quelque part, la morphologie des villages s'en trouve modifiée. Donc fin de la parenthèse, j'en reviens à Jean-Marie Perrier, qui s'installe donc dans son village, et il a un projet. Il propose de transformer une vieille bâtisse du XIIIe siècle en lieu d'exposition de ses photos. Alors, il ne cache pas qu'au début, les gens n'étaient pas vraiment enthousiastes, ils se demandaient à quoi ça allait servir, et finalement, avec la complicité du maire, il a pu mettre 185 tirages qui sont, dit-il, exposés là, et qui le seront jusqu'à sa mort. Et alors, le nombre de visiteurs annuels du village est passé de 1000 à 12 000, avec notamment pas mal de Britanniques et d'Américains, parce qu'il a évidemment dans ses photos pas mal de stars anglo-saxonnes. Et puis alors Jean-Marie Perrier, donc petit à petit se fait accepter, et là, et j'en reviens donc à la première photo et à celle que vous voyez, il met en scène les habitants de la région avec ses propres photos. Alors, au musée qu'il a monté, en tout cas qu'il a doté, s'ajoute une galerie où l'on trouve des œuvres, mais aussi des œuvres d'artistes locaux, notamment des sculpteurs. Et c'est donc une belle histoire que nous raconte le magazine, d'autant plus belle que du coup Jean-Marie Perrier a relancé, vous savez, le spectacle qu'il avait fait à Paris il y a 2 ou 3 ans, où il monte sur scène, il montre ses clichés, il raconte quand et comment il les a réalisés, et tout ça avec la musique d'époque des années 60-70. C'était au théâtre de la Michaudière, je crois, il avait fait quelques dates, ça avait cartonné, c'était un vrai bonheur ce spectacle. Et du coup, il refait ce spectacle dans des petites salles, dans l'Aveyron, voilà, dans sa région d'adoption. Et ce qui est incroyable, c'est d'avoir retrouvé la tante de Jacques Dutronc, dont il était quand même assez proche. Hein. Oui. Ça, c'est quand même fou. Elle habite à une quinzaine de kilomètres de chez Jean-Marie Perrier maintenant. Voilà, écoutez, apparemment, il faut que j'ai terminé parce qu'on avait pas mal de choses et oui, qui suivent. Isabelle Chalençon Isabelle est à côté de vous, et vous savez qu'avec Isabelle, ça n'attend pas. J'avais pourtant des choses, mais je les garde pour tout à l'heure. fois. Merci beaucoup, merci Patrice.